moi c'est Camille, j'ai 20 ans, j'habite à Perpignan et je suis étudiante dans le commerce international. Alors je vais pas rentrer dans les détails car j'effectue énormément de choses à ce poste, mais globalement moi je m'assure du bon déroulement du jeu, de la gestion de l'équipe et donc des recrutements et également des nouveautés au sein de l'hôtel. Donc du coup moi je suis arrivée dans l'équipe en février 2017 en tant qu'architecte. Puis ensuite, je m'intéressais un peu au pixel art, donc j'ai été architecte et pixel artiste. J'ai évolué du coup en tant que responsable catalogue, puis suite au départ du responsable des architectes et également parce que le pôle graphisme était en manque de responsables, j'ai pris le relais de ces deux pôles et je m'en suis occupée jusqu'à devoir gérer la communication de l'hôtel toute seule. Donc ce fut quand même très rapide parce que je suis passée directement responsable relations, puis du coup me voilà maintenant dans la gestion. Oula, donc en 3 ans et demi, c'est passé énormément de choses. Beaucoup de personnes sont rentrées, sont sorties de ma vie. Mais malgré tout, je dirais que mes meilleurs vrais moments étaient quand j'étais architecte, car j'avais vraiment aucune responsabilité. Je pouvais être moi-même à 100%, que ce soit dans mon attitude ou dans ma façon de parler. Voilà, j'étais juste moi et je me prenais pas la tête. Je devais pas faire attention à ce que je disais ou à ce que je pouvais faire. Donc du coup à l'heure actuelle c'est beaucoup plus compliqué car en tant que représentante du plus gros rétro France, je suis quand même une cible assez facile et que le moindre petit truc peut se retourner contre moi et contre Abo City, donc j'essaye au maximum de faire attention. Mais voilà, mes meilleurs moments c'était au tout début. Alors ça aussi c'est compliqué d'y répondre car en 2 ans, en tant que relation ou gérante, j'ai effectué beaucoup de changements et pour être honnête, je saurais pas du tout vous les lister. Mais il y a des changements quand même qui restent importants tels que la modification au niveau de la sécurité, donc tous les systèmes employés en fait traquer toutes les personnes sexuellement mal intentionnées, la création des nouveaux pôles également afin d'élargir toutes nos compétences dans chaque domaine possible. Il y a eu des partenariats aussi comme la maison des ados virtuels qui sert énormément. Et aussi, ça c'est un peu plus fun, c'est les storytelling où du coup le thème de l'hôtel change complètement de décor tous les 2 mois, 2 mois et demi. Et c'est assez fun. En 2 ans, je pense pas avoir fait de grosses bêtises jusqu'à la semaine dernière. En fait, moi j'anime beaucoup la nuit. Et il devait être aux alentours de 2h du matin, on devait être une quarantaine dans le jeu, donc j'ai animé un jeu d'Anis, le Maya, et que tout le monde adore. Donc je commence à expliquer les règles et tout, donc j'ai mute tout le monde. Et à la fin, pour demander si tout le monde avait compris, j'ai voulu room mute, donc ça veut dire pour que tout le monde puisse parler, et au lieu de faire room mute, j'ai room kick, donc ça kick tout le monde de l'appartement. C'était très drôle, mais c'était très embarrassant à la fois, heureusement que c'était la nuit. Alors si on parle de la transition entre relation et gérante, non, ça n'a pas eu d'impact dans ma vie réelle, mis à part le fait que du coup, comme c'est un poste, comme j'expliquais tout à l'heure, avec énormément de responsabilités et que beaucoup de personnes convoitent, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu s'en prendre à moi. Mais il y a pas eu de répercussions dans ma vie réelle. Sinon, comme ça fait 2-3 ans que je suis dans l'équipe et que j'ai eu dès le début des postes à responsabilité, j'étais énormément sur mon téléphone, donc que ça soit pour les réunions, pour répondre directement au staff ou aux joueurs. Donc ma famille était déjà au courant quand même de mon rôle sur un jeu virtuel. Et depuis que je suis gérante, tout ça s'est amplifié x10. Donc même pendant mes réunions ou des vocaux avec des membres de l'équipe ou des amis, il y a mes parents à côté et des fois même qui parlent en réunion ou bien à mes potes, et ça c'est quand même cool. Alors non, c'est pas prévu. En fait, c'est très compliqué à l'heure actuelle de trouver une personne qui peut gérer un oscilco rétro, car ça demande énormément de temps, de connaissances, beaucoup de réactivité, de réflexion et de la maturité. Et malheureusement, il faut quand même avoir un parcours assez solide et toucher un peu à tout pour acquérir cette expérience. Donc pour le moment, j'ai vraiment du temps, pas comme cet été. Du coup on va en venir après. J'expliquerai un peu pourquoi il s'est passé ça cet été. Mais là je reprends du coup le rôle du gérant à 100% tant que je peux.
Alors cet été, c'est pas réellement une pause que j'ai fait, j'ai vraiment annoncé mon départ public. Tout simplement parce que j'avais plus le temps, je travaillais, j'avais un job d'été pendant 3 à 4 mois. Donc je commençais à 6h du matin, je terminais aux alentours de 20h, 21h. Je faisais tout ça en vélo en plus, enfin j'allais et je revenais en vélo. Donc j'étais énormément fatiguée, ça jouait sur mon moral. Le soir je rentrais, je voulais juste dormir pour être en forme le lendemain. Et du coup, quand il y avait des problèmes sur City, j'étais pas du tout aussi objectif qu'avant. La fatigue, ça jouait énormément sur la vision des choses. Et également, j'avais pas mon téléphone avec moi, donc j'étais dans l'impossibilité de répondre directement aux messages des staffs ou des joueurs. Donc tout ça, plus d'autres petites choses, ont fait que j'ai pris la décision de laisser ma place, car c'était quand même assez égoïste de ma part de rester gérante, alors que je j'arrivais pas du tout à suivre le rôle et les demandes que ça impliquait. Mais donc on a pris la décision de prendre un nouveau gérant qui a été Hera. Donc elle devait au début me seconder le temps que je la forme pour ensuite me remplacer, mais on s'est rendu compte que ça marchait pas et qu'avec le temps elle avait pas du tout le temps nécessaire, et avoir deux gérants à moitié présents, c'était pas du tout ce qu'Abu City souhaite et veut pour vous. Et heureusement que mon job d'été s'est terminé quelques jours après l'annonce de ma démission. Donc j'ai pu m'acclimater à nouveau à ce rôle-là, et depuis ce moment-là, j'ai repris les fonctions du gérant à 100%, et pour le moment, tout se passe très bien. Le thé sans hésiter. Céréales avant le lait, et bien sûr le lait doit être froid. Alors le sud représente, et pour moi c'est chocolatine. Bah écoutez, c'est pas juste un petit mot, je vais faire rien, un petit pavé. Donc je tenais vraiment à vous féliciter pour ce format d'interview, c'est excellent, ça change beaucoup de toutes les autres interviews écrites que j'ai pu lire ou moi-même faire. Et en plus j'étais en appel avec des potes et c'était vachement drôle de répondre à ces questions à leur côté. Donc voilà, et je voulais remercier notre communauté d'être aussi présente et toujours derrière nous malgré tout. Abu City prend énormément d'ampleur, surtout depuis la fin de Flash, la nouvelle version de Abu City. On accueille de plus en plus de joueurs, et je suis vraiment contente que tout le monde arrive à se mélanger, à s'acclimater à notre communauté, à vous. Donc Abu City ne fermera jamais, et la version sur navigateur devrait rapidement voir le jour. Bisous. Bisous.